Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. La famille, les amis, les enfants, petite soirée ensemble en ce petit 27 avril 2023. Oui, j'en profite pour faire les dates parce que sur YouTube, comme ça, j'ai mes dates. Ce soir, soirée radio libre sur les animés et les mangas, comme vous le savez. Il y aura combien de questions? Alors je réponds déjà à cette première question, Tiger. Il y en aura 30. On va faire une soirée avec 30 questions. Voilà, en compagnie de la communauté. Vous êtes sur Discord, vous nous entendez. Alors d'ailleurs, là vous m'entendez aussi sur Discord maintenant. Et où la chemise avec le dragon? T'es la fan de manga du collège. Non, malheureusement, je n'ai pas la chemise du dragon. Ouais, ça c'est vrai que j'aurais pu. Une belle chemise rouge avec un dragon bien orange là. Des flammes un peu partout, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Mais malheureusement, non. Alors, je vais baisser un peu la musique. Voilà, nous sommes dans le thème. Nous sommes dans le thème. Moi, j'en ai une jaune avec un dragon tribal noir. Putain. Tu l'as plus, ta bleue. Ça c'est sympa. Bon, ce soir j'ai carrément imprimé mes questions, voyez-vous, pour être un peu plus à l'aise, avoir un beau petit support et vous parler tranquillement. Ce soir nous avons du coup Tiger qui a lancé une prédiction, si je dis pas de sottises. Alors je sais pas s'il l'a fait du coup. Il a parlé qu'il voulait en lancer une. Je ne sais pas si c'est fait. Et ils azix au pied. Donc ce soir, on va faire un live radio libre sur les animés et les mangas. Bien sûr, il va y avoir une énorme variété comme vous le savez, parce que l'univers est juste gigantesque. J'ai pris les plus connus, d'accord? Je n'ai pas pris des trucs qui sortent du fin fond de l'espace, parce qu'il y en a des centaines. Donc j'ai essayé de prendre les plus connus. Bien évidemment, il va y avoir aussi à un moment donné, environ 6 questions, je crois, sur le studio Ghibli, évidemment, parce que ça, c'est une des bases des animés, des films d'animation qui sont sortis. Donc, évidemment, on va avoir aussi ces bases-là. J'espère que vous avez vraiment révisé, les petits gars, parce que là, il y en a un paquet. Ça va pas tarder à arriver. Les baskets Pokémon à scratch, maison dans la prairie. Les baguettes, non, mais les baskets, j'ai dit les baguettes. Là, je suis dans le truc à Xatir, là. Les baskets Pokémon à scratch. Les Artango. Oh putain, les baskets Pokémon, les gars. Non, mais là, ça va trop loin. Alors, sachez par contre que je vais essayer de mettre le truc sous les yeux. Ok, je vais essayer de mettre mon Word. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous compter les points. Donc ceux qui veulent participer, je vais juste compter les points, c'est histoire qu'on ait un gagnant. Ceux qui veulent participer, mettez un petit emoji dans le chat, d'accord? Vous mettez un petit emoji de main levée ou voilà, de lever la main. Un petit emoji sympatoche. Je suis en train de chercher si j'ai pas un truc pour compter les emojis. Miyu, tu veux pas que je compte sur les points? Ah merde, oui, tu veux pas que je compte les points ou ça ira pour toi? En vrai, ça peut le faire. Après, si tu... n'importe. En vrai, je regarde... Je vais déjà regarder qui participe. On a du coup Général Girafon. Évidemment, on a Miyu. On a Devs, ok. Jean-Guy, je suppose qu'il participe. Oui, évidemment. Hehehe, boy. Ok, Jean-Guy. Miyu... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les noms. Après, si. Je vais essayer de compter, d'accord? 2 minutes pour la prédiction sur le score d'Eno. Waouh! Ah ouais, d'accord, le mec, qu'est-ce sur le score d'Eno? 30 sur 30, 20 sur 30, 10 sur 30. Oh là 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 là, incroyable! Ah ouais, d'accord, Tiger, il rigole vraiment pas, lui, hein. Franchement, les gars, pour faire un 30 sur 30. Faut être cultivé manga, je crois, depuis la naissance. Genre, t'es né avec un manga dans les mains, je pense, tu vois. Pour avoir 30 sur 30. Genre, il faut que tu manges de l'animé chaque jour, tu vois. Faut en manger matin, midi et soir. Donc, Miyu, c'est noté. Girafon, c'est noté.
Deb, c'est noté. Hop. Moi, je suis mort, donc bon. Je suis jardinier, la culture, ça me donne MDR. Ok, ça marche, Jean-Guy, ouais. Y a pas d'emoji gas. Malheureusement, non, c'est vrai qu'on pourrait... Envoyez-moi la liste des participants pour t'aider. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je fais la liste, là. Je fais la liste en Word et je le transmets. Ou alors, tu sais quoi, je le mets... Tu sais quoi, le texte, je vais le mettre dans le salon Radio Libre, si c'est ok pour toi. Comme ça, t'auras juste à copier-coller. On va la liste des participants. Du coup, Debs... Jean-Guy, Miyu, Girafon. Je suppose que Sama aussi. Il participe. Xatir, je ne sais pas s'il va pouvoir participer du coup, vu qu'il stream de son côté. Pas sûr car Ghibli, j'en ai vu aucun, my bad. Jean-Guy! Après c'est vrai que... Enfin... Ghibli, c'est très compliqué, enfin c'est très différent, mais en soi c'est c'est un peu des bases aussi au niveau des films, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même univers, pas le même style de fight, c'est plus un truc, c'est pas du tout le même, comment expliquer, c'est pas la même chose qu'on a l'habitude de voir en fait. Alors pour info, si je participe, je suis juste avec le compte de ma copine Alice CH52. Voilà. Ok. Parce que sinon ça fait un petit peu embrouille sur mon écran, ça fait bordel. Alice qui participe, donc alias Xatir, merci. Alias Xatir. Xatir, d'accord, ok, Xatir il est comme ça lui, hein. Quel escroc ce Xatir, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Le seul film d'animation que j'ai vu c'est Summer West. Ah oui, ok, d'accord. Reported, je suis d'accord. Non mais après c'est vrai que je pardonne hein, bien sûr à ceux qui n'ont pas vu Studio Ghibli, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste quand même des films cultes, donc évidemment qui apparaissent dans mon petit texte. Mais attendez, on dirait le chat de Jean-Guy. Ah oui, c'est son chat. Je dois me dire mais what. Oh là là. Alors donc du coup normalement c'est bon pour la liste. Je récapitule, dites-moi si c'est ok. Jean-Guy participe, Miyu participe, Girafon participe, Debs participe, Sama participe, Alice alias Xatir participe. Et je suppose que c'est tout parce que notre cher Tiger lui va rester de loin. Tu as vraiment fait un émote. Ouais. Il semble que c'est ça. Eh ben vas-y, je fais un copier-coller de ça. J'observe depuis les ombres, ouais, Tiger, évidemment. Depuis l'ultra mort de Kaiser, il observe, lui. Alors, je te l'envoie, je le mets dans le truc. Radio Libre, je le mets dans discussion, comme ça, c'est simple. Bon, je vais commencer, d'accord? Moi, je vais mode gaz qui fait des petits Et Tiger, t'as combien de points là? Le mec il dépense 5000 points à chaque fois. À un moment donné, c'est stop. Ok, on est parti. On est parti les enfants, c'est le lancement. À combien s'élève sa puissance? Je ne sais pas. Sur Rise of Kingdom. Pardon. Les mots de Madame Doubtfire. Il a choisi le Japon sur Rise of Kingdom. Il a 3 millions de puissance avec les Japonais. Un jour les gars, je ferai tout pour être sponsorisé par Rise of Kingdom. I'm ready, c'est bon pour moi pour les points. Ok, eh bien c'est parti. Les petits enfants, nous commençons. Alors il y aura des questions simples, bien sûr je refais un petit récap. Il y aura des questions simples, des questions plus complexes. Le but c'est de le mettre en premier, comme vous le savez. Et du coup on est parti. Let's go. Dans quel... Non, ça commence maintenant. Les mecs essayent trop d'anticiper, tu sais. Bleach.
Get ready for the next battle. Pokémon. Non, dans quel animé retrouve-t-on l'académie de UA? Très simple, très simple, très simple. Oh non, non, Yu-Gi-Oh! Non! Évidemment, MHA, alias My Hero Academia, c'est bien là-dedans que nous retrouvons l'académie de UA. Donc là, tu peux mettre un point à notre cher Jean-Guy et Sama, qui ont répondu en premier. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non mais s'il te plaît! Je sais très bien qu'il plaisantait. Et heureusement. Eh bien, ce ne sera pas 30 sur 30 pour Enoma. Jean-Guy en premier. Mais c'est une question simple. Oui, évidemment. C'est pour ça que tu n'y as pas répondu. Ah mince, si on troll, on a pas de point. Logiquement, je prends que la première réponse. Bon, vas-y, on compte le point pour Girafon. Mais je prends la première réponse. Trop l'habitude de jouer à... Je prends pour Girafon. Oui, oui, vas-y, fais comme moi. Troll après. Oui, voilà. Comme ça, tu prends la première... Tu dis la première. Et ensuite, tu peux troll. Je prends que la première réponse. Bon, là, on va te la compter parce que voilà. Bon, là, par contre, il va falloir écrire. Hein. Il va falloir écrire. Attends, j'ai pas vu. C'est quoi ça? Le gars se déplace avec des petits chats. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième? La deuxième, il va falloir écrire. Donc là, je vais... Enfin, après, c'est pour ceux qui sont chauds, qui me les mettent les 9 d'un coup. Je veux que ça soit qu'un seul et même message, les gars. Vous me faites pas plein de messages dans le chat. Il y en a qu'un seul. Sinon, je ne compterai qu'un seul... Enfin, je verrai le point que je compte. Mais en tout cas, bref. Attention. Citez-moi les 9 titans primordiaux. Là, les gars. Il y a 9 titans, vous me les écrivez tous. Ou au moins les mecs que vous connaissez. Non mais mec, Xatir, je croyais qu'il joue avec le compte de sa meuf. Oui, Xatir, tu es dans une soirée quoi, Xatir? Tu es dans une soirée quoi? On n'est pas là pour empiler des Legos, tiens, voilà. Ou éplucher de l'eau, comme on dit. Assaillant, bestial, marteau, charrette, colossal. Jusque-là, tout est bon. Titan a dit... Mais ouais. Titan, il faut... J'ai plus les autres. Ok, franchement, Girafon, t'en as balancé 1, 2, 3, 4, 5. T'en as balancé plus de la moitié. Armure attaquant, colosse. Oh là là, Tiger, il est chaud là. Tiger, il a participé là. Bestial, colossal, assaillant, titan originel, marteau et je sais plus. Franchement, colossal féminin, bestial, colossal charrette, original cuirassé. Bientôt, il va demander la couleur de la culotte dans l'épisode 3 de la saison 2 de Bleach. Bientôt, Xatir. Il y a 30 questions. On est qu'au début. Je crois que t'as déjà lu mon questionnaire, dis donc. Ah, cuirassé, c'est celui qui me manquait. Franchement, vous êtes très chaud. Donc je vais les dire au cas où. Titan originel, titan assaillant, titan colossal, titan féminin, titan cuirassé, titan bestial, titan mâchoire, titan charrette et le titan marteau d'armes. Mais franchement, vous êtes très chaud, tous ceux qui ont mis... De toute façon, tu peux... Là, par contre, sur les culottes, je suis bien collé. Ouais. Dev, c'est Girafon. Ouais, franchement, ils ont eu bon. Si, il y a aussi Sama, je crois qu'il a... Tu peux compter, en vrai, ceux qui ont mis les 5, là. Ouais, Sama aussi, là, on a mis au moins 5, c'est bon. Tiger, il a eu... Tiger, t'as eu bon. Mais vu que tu participes pas de base, mais c'était nickel. Merci de HAOT de ce qui dit que... À moi sur les bibles... Je suis un collab. Ah! Surtout sur les rites. Non, franchement, vous avez bien géré les titans, là. Vous y connaissez quand même bien. De toute façon, j'en demandais 9. Mais déjà, vous en avez plus de la moitié, donc voilà. Ok.
Attention, troisième question. Là, on est sur un animé récent. D'accord ? Récent, mais qui a quand même eu un succès avec... parce que, étant donné que c'est des créateurs connus, du coup, des mecs qui font l'animé, bien sûr, le manga date d'il y a un peu de temps, mais l'animé est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est parti. Dans Jujutsu Kaisen, qui est Sukuna ? Là... La mère de son père, la mère... Un personnage, ouais. Je veux changer de jeu. Xatir, il subit, là. La daronne. Bah, Sukuna, non, c'est lui-même. Non, mais... La petite fille aux cheveux roses. Mais Sukuna! Donc, bref, pour tous ceux qui n'ont pas vu Jujutsu Kaisen, d'ailleurs, Jujutsu Kaisen, je vous conseille aussi de regarder, c'est vrai que c'est fait par les mêmes animateurs que SNK, pour tous ceux qui ne savent pas. Et bien en fait, Sukuna, c'est juste un puissant maudit qui a été scellé dans les doigts que mange Yuji Itadori. En fait, c'est le personnage principal. Mais bon, si vous n'avez pas vu, ce n'est pas grave. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir si vous êtes la voisine un peu chaude. Oula, qu'est-ce qu'il dit, Tiger, là ? Ah oui, je vois ce que c'est. Franchement, il est pas mal. Hein. Jujutsu Kaisen, c'est super bien comme animé. Ou même le manga, hein, d'ailleurs. Mais ceux qui veulent voir l'animé, il y a déjà une saison ou deux, je crois. Avec un film qui est sorti récemment. Et je vous conseille. Moi, je dis c'est un ban pour une remarque comme ça sur la voisine. Ah, on n'a pas les... pas les mêmes voisins. Moi non plus. On est parti pour la 4e question. Attention, là on remonte à très loin les gars. On remonte à très loin. Mais on retourne sur de la base des bases. Donc là, attention. Je dis qui, mais comment, plutôt comment s'appelle le père de Son Goku dans DBZ. Le père de Son Goku, s'il vous plaît. Ouais, j'ai tout plein de noms. Gohan, Goku, Freezer. Non mais s'il te plaît. Non, c'est pas Garlic. C'est Bardock. 0 point. 0 point là. Et c'est un guerrier Saiyan, les gars, qui avait été envoyé sur la planète Vegeta. C'est presque pareil. Ouais, c'est vrai, à 8 laits de près, ça se ressemble. Bravo, hein, bravo les gars, là. Hein. Elle fait aimer la botanique. C'est pas la planète végétale, plutôt. Je crois qu'on va arrêter ce live. Je peux pas. Non, Tiger. Pas maintenant. On touche pas à ça. Allez, 10 secondes. Non. Non. J'adore l'emoji par contre. Rien que 10 secondes. Non. Il s'est passé quoi là? Xatir dans le chat, je sais pas ce qu'il a fait. Ok. On est parti. Misclick, pardon. Ah, j'ai rien fait. Ah, d'accord, ok. Il m'a épinglé. Ah, ok. Ah, c'est bien ce que je me disais, que t'avais été épinglé au niveau de ton message. Ok, pas de souci. On est parti pour la question 5. Non, je vais pas dire dans parce que sinon je vous donne la réponse. Ah, j'en suis à la 5 parce que là j'étais à la 6. Quel âge a Naruto au début de Shippuden? Je veux l'âge exact. 13, 12, 9, 12. Vous êtes loin les gars. 9 non plus. Ah, Shippuden 69. Oui, Tiger. Ah! J'ai vu une bonne réponse.
Jean-Guy, il a la bonne réponse. Ah non, 15, my bad. 15, exact, 15. 15, les gars. J'ai juste entendu Naruto. Oui, mais vous essayez de trop pré-shot, là, les gars. Hein. Non, voilà, c'est ça. C'est 15 ans, évidemment. À l'âge du début, il a 15 ans. Donc là... j'ai pas eu le temps de voir. Arrêtez d'être précoce, ça réussit pas. Jean-Guy pour le point, ouais. Ouais, Jean-Guy, il a eu bon. Il a eu bon. Ah. Là, après, on a la question 6. Celle-là, il va falloir... car je peux donner ses 3 ans après. Et il fête ses 18 ans pendant la 4e Grande Guerre. Ouais, c'est ça. Oui, donc... Ouais, mais bon. T'as pas le point, ça. Il est pas sûr, regarde. Qui? Moi? Mais si, bien sûr que si. Moi, je l'ai noté. C'est noir sur blanc. Moi, c'est noir sur blanc qu'il a 15 ans. Je le sais. Non, c'est parce que je lisais son truc et je voulais voir si le calcul était exact, Kevin. Mais j'ai écrit trop vite. Montre plus peuple. Ouais, comme ça, tu vois les réponses. Non, mais s'il te plaît. Non, mais regardez-le. Ah, le mec. Non, c'est pour confirmer, quoi. Ouais, bah, Google. Google-ise-moi. On est parti pour la 6e question. La 6e question. Attention. Dans Full Metal Alchemist, comment s'appelle la mère d'Ed et Al? Mec, t'abuses. Eh ouais, j'abuse, bien sûr que j'abuse. Mais après, je vais mettre un truc simple, vous allez faire... Ah, mais mec, c'est trop simple. Oui. Oui, et son nom de famille? Et son nom de famille, les gars? Les mecs, ils sont tous sur Google, là. Ouais. Ouais. Trisha Elric. Non, Full Metal, c'est my best. C'est Trisha Elric, en effet. Donc, en plus, vous l'avez bien écrit, je crois. J'ai pas eu le temps de tout voir les... Avec Bleach. T'inquiète, il y a aussi une question Bleach. Oh my bad. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. La même Jean-Guy, j'ai pas eu le temps. Mais je préfère une Hiroko. Belle. Hey, boy. Ok. Bon, en vrai, ça va. Et en plus, Full Metal Alchemist, c'est quand même une des bases. Hein. Enfin, je trouve. Juste le prénom, ça comptait, oui. Vas-y, on compte le prénom. J'ai demandé le nom juste après pour avoir un petit plus. Pour voir ceux qui connaissaient vraiment tout. Son prénom et son nom. La petite mécanicien de plomb. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est la base de la chimie de toute façon. Bah oui, évidemment. Je regarde. Ah, ok. Je sais c'est quoi ma prochaine question. Eno, est-ce que ça se passe bien avec les points? J'aimerais ton retour. L'eau du bidon, l'autre la bouteille. Jean-Guy, tu en penses quoi, Nina Patrovi? Oui, tout à fait, ok. C'était à moi que tu répondais, hein? Oui. Je suppose. Ok, ça marche. Très bien. Non, mais je m'attendais pas à une réponse aussi rapide, c'est pour ça.
Juste qu'il faut, surtout avec la fusion du... Quand je l'avais vu l'animé il y a longtemps... non, c'était le manga. Quand je l'avais lu, j'étais choqué. Je me suis dit, putain, c'est chaud. Ah ouais, mon dieu, c'était horrible. Ouais, je suis d'accord. Jean Guiteux, Girafon 3, Debs 1, Sama. J'ai pas eu le temps de voir. Dire qu'il y en a qui font des cosplays. Quoi? Mais non. Non, abuse pas, Xatir. Sama 3, Xatir 1 et moi, ok. évidemment, 3000, je ne sais combien. Qui font des cosplays. Non, c'est pas possible, je préfère que... Quand Scar fait son taf. Sur Nina. Ouais, bah oui, Scar, il est... J'avoue, Scar. Putain, Scar, oui, c'est vrai. Le péteur de crâne, là. Fury, je jure. Mais non! Mais c'est un truc de fou, de la chimère! Mais à quel moment il y a des gens qui font un cosplay de ça? Non, par contre, là, ils abusent, les gens. Oh mon dieu, c'est... c'est horrible! Ouais! Cross Nina Chimère et Splash plus de Chimère. Ouais, mais en vrai, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Faut dire ce qui est, on pouvait pas la laisser comme ça. Hein. Non, mais c'est trop chaud. Ok. On attaque la 7ème question. Attention. C'est le rêve d'avoir tous les enfants d'avoir un chien qui parle. Bah ouais. Oh, tu sais, la science fait des tours et des tours. Ouais, bah oui, évidemment. On veut tous avoir un chien qui parle. Comme les jouets, hein. Viens jouer avec moi, waf. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Combien y a-t-il de piliers dans Demon Slayer? Six. MDR, mais tout le monde a recopié le chiffre, les gars, c'est 9. 9. En fait, vous avez inversé le chiffre, fallait le dire. Il fallait... Non mais les gars, vous avez inversé le chiffre. Vous l'avez retourné sans faire exprès. Quand il s'est envoyé, je pense qu'il s'est retourné. Ou alors vous regardez votre tel à l'envers, hein. J'ai cru que j'avais une bonne réponse. Malheureusement, non. Malheureusement, c'est bel et bien 9 piliers dans Demon Slayer. Ben, c'est comme Uno, j'ai oublié là-bas. Au-dessus du 6. J'ai cru que j'avais la bonne réponse. Malheureusement, voilà, personne n'a eu la bonne réponse. Général Girafon qui s'est rattrapé à la fin quand j'ai dit... Menteur, j'avais la réponse, lui. Mais bien sûr. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'avoue que même moi qui ai vu l'animé, j'aurais pas su que c'était 9. C'est pas les lunes supérieures qui sont 6 du coup? Si, bien sûr. Évidemment, elles sont 6. Et avec, bah du coup, tu recomptes le même nombre. Si, c'est ça. Exact. Exact. Elles sont bien 6, les lunes supérieures. Et on en a déjà vu quelques-unes. Pof, tu inverses les piliers et les lunes. C'est pas grave. Ouais, bah en vrai franchement, c'est vrai que oui, là, c'est sûr. C'est sûr. Oh oui, j'en ai vu des... Ah, la ligne du plombier, elle est supérieure, celle-là. Ça va répondre à des questions pas posées. C'est clair. Ah oui, j'en ai vu. Ça fait le titre d'un film X. Tiger est parti? Non, Tiger est toujours là. Il est à l'écart. Il nous observe. Il nous écoute. Tu sais, Tiger, il est tapis dans l'obscurité, là. Et puis, il regarde de loin.
Tout ce que tu fais. L'ombre blanche. J'inverse les piliers et les lunes. Ah ouais, grave. Ipaco sur le live. Merde, bah Tiger est... Mais si, il est là, regarde. T'inquiète, le fusil à ban n'est pas loin. Mais si, tu vois qu'il est là. Bien sûr. Ah, Xatir, il teste la modération. Attention, il tâte avec son bâton. Hein. C'est pour piller. Ok, on est parti. On est parti pour la 8e question. Alors là, je vous avoue que j'ai pris cet anime parce que forcément, il est connu, mais je ne l'ai jamais vu. Voilà, je l'admets. Dans Jojo Bizarre Adventure, qui est le méchant de la première partie? Oh, pas ça. Et si malheureusement j'ai dû prendre de ça parce que, bah mine de rien, ça a du succès. Hein. Ouais, bah Tiger, il a la réponse de ouf. Waouh. Oui, Tiger, oui, c'est ça. Osef de ça, skip la question. ouais, GG Tiger, c'est Dio Brando. Exact. Bah, respect. Respect. Je ne suis pas l'animé, donc je ne peux pas savoir. 50-50, j'appelle un ami. Ah, c'est le vampire. Alors là, je sais pas. Hein. Vas-y, Tiger, explique qui est Dio Brando. Mais oui, ça doit être ça. Mais c'est pas un blaze, ça, Dio. Par pitié. Et ça y est, il spamme le chat, Dio. Trop long à expliquer. Dio. Non, après, c'est vrai que... Ah non, mais pas d'explication de Tiger, ça va faire comme avec Warhammer. Dis juste que c'est le méchant. Ouais, non, bah de toute façon, c'est le méchant. Le méchant de la première partie. Dio Brando, il s'appelle. Ah, c'est bon, je vois lequel. Mais c'est vrai, est-ce que franchement, les gars, ceux qui ont vu Jojo, est-ce que c'est conseillé de le regarder, oui ou non? Je veux savoir vos avis. Oui, non. Ouais, Tiger. C'est pas mal, mais dans l'ordre. J'ai regardé dans le désordre les saisons sans faire exprès. Ah, dernier avertissement. Helmut, il est mal. Sinon, c'est le silence pendant 1 minute. C'est vrai. La Tiger, il abuse. Tiger, là, c'est un avertissement que tu te prends. Je vais tous vous banner. C'est un peu particulier de demander qui a regardé mon oncle. Mute au moment de la question. Oui. Tonton Jojo. Non mais en vrai, on verra. Je verrai pour peut-être le voir, mais à voir, ok. Si vous conseillez, si certains conseillent, à voir. Ok. On est parti pour la 9e question. Alors attention. Dans quelle classe, j'ai dit bien dans quelle classe, se trouve Zombie Man dans One Punch Man? La maternelle soutient. Ah mince, pas la bonne classe. Non, là c'est un peu trop bas. Hein. Classe D, classe B, non. Donc déjà, Xatir a compris le truc. C'est bien avec des lettres, évidemment. Et nous sommes en classe S. C'est un classe S, Zombie Man. Et maintenant, question bonus. J'aimerais savoir son rang. Il est pas dans la classe de soutien. Fait. Hey, on parle pas de ton rang, Jean-Guy, sur LoL, hein. 52-18. Non, en vrai de vrai, le seul qui s'en rapproche le plus, c'est Xatir, et il est classé 8ème. Voilà. Sachez que Genos, pour ceux qui regardent OPM, est classé beaucoup plus loin. Il est, je crois qu'il a rechangé 2 fois, et je crois qu'il est 16ème ou 14ème maintenant.
vois pas c'est lequel Zombieman. Alors je crois que Zombieman on le voit pas dans l'animé. On le voit seulement dans le manga pour l'instant. Je crois. Hein. Je suis plus sûr que dans la saison 2 on voit Zombieman. Ceux qui ont vu OPM et qui peuvent me dire. Genos il est dans les 10 premiers. Non. Alors pas du tout au début il est pas dans les 10 premiers. Il est. Et je me demande même s'il est pas encore. Je crois qu'il est 12 ou 14e. En fait, Genos, au début, il était vraiment... il était bien loin. Après, il est remonté, je crois, avec Saitama, mais... une hache, une arbalète et un bandeau sur la tête. Après, vu que ça change tout le temps, le classement, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas être... J'ai pris un perso qui n'a pas de classement de changer pour l'instant. J'aurais pu prendre King aussi. Mais vu que Zombieman, il est classé 8ème, lui, il est en classe S, on sait que... Mais si, je suis presque sûr qu'on l'a déjà vu dans l'animé. Je suis presque sûr, mais je veux pas trop m'avancer quand même. Je crois que c'est celui qui a une batte, non? Zombieman. Non rank S, Genos, mais 14ème. Ouais, donc c'est ça, il est bien 14ème. OPM, une tuerie, bien sûr. OPM, c'est trop bien. King, il est pas dans One Punch Man, c'est le roi des films. Non. C'est vrai, c'est vrai. Et Zombieman. Et Ghoulish, ça se prétend fan OPM. Mais je suis un fan OPM, bien sûr, un fan incontesté. Mais c'est juste que le classement change tout le temps. Je ne peux pas savoir. Là, je lis le dernier manga. Ça se trouve, Genos, il est repassé 10ème, tu vois. Donc j'ai pris un perso qui, voilà. Il a une hache. Ah, pardon, excuse. Xatyr, j'avais pas compris qu'il parlait de ça. Il a une hache et une arbalète et un bandeau sur la tête. Ok, d'accord. Zombieman, on le voit pas en action. Pas pour le moment, d'accord. Mais dans l'animé alors. Parce que dans le manga, je suis presque sûr que je l'ai. Hein. Je vais pas sortir mes mangas quand même là. Ou alors on le voit juste comme ça alors. Ok, il doit tâter. Il tâte le terrain. Bref, OPM, tous ceux qui n'ont pas vu OPM, je vous le conseille fortement. Bon, c'est très drôle. La VF est très marrante aussi, avec la voix d'Orelsan, qui fait blaser et qui va très bien à Saitama. Mais vous regardez en VF ou en VO, c'est un super animé. Les fights sont sympas. Et je vous le conseille. Moi, je veux son Darozoa. Je vous conseille cette série. Attention. Alors ça, c'est un manga... que je ne connaissais pas. Apparemment, ça a bien marché. Ça faisait partie d'un des gros succès de manga. C'est un manga très court, mais on en parlera après. Dans le manga Parasite, comment fait Shinichi pour empêcher le parasite d'atteindre son cerveau? J'adore. Il le bloque avec une corde. Waouh, il le met dans ses... Mais wesh. Mais non. Il s'est fait... Il enroule ses écouteurs au niveau du biceps. Exact, Sama, la bonne réponse, c'est bien les écouteurs. Donc oui, c'est vrai, il se fait un garrot. C'est vrai, il se fait un garrot. Mais il se le fait pas avec une corde, il se fait bel et bien avec ses écouteurs pour éviter que le parasite lui atteigne le cerveau. Merde, je buvais. Et du coup, sachez que l'anime est disponible sur Netflix. Donc j'ai vu l'anime il y a 2 semaines. Il est sympa et il est très court par contre. Mais il est sympa. Il est vraiment sympa. Maxi Banger aussi, Parasite. Ouais. C'est une ficelle quand même. Oui, on va compter le point pour Xatyr. On compte le point aussi pour Xatyr et Sama. Il est incroyable. Ouais, franchement, mais le bras est quand même... Ouais. Il est quand même atteint, non? Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que le parasite doit prendre le contrôle du cerveau à la base. Et donc, en fait, après, toi, tu n'existes plus, évidemment, parce qu'en fait, il se fout dans ton cerveau, il prend possession de ton corps. Sauf que là, du coup, il va prendre juste possession du bras, et toi, tu auras encore accès à ton cerveau et tout ça. Et donc, en fait, le parasite aura accès à ton bras, tu vois. Et il te le laissera tranquille de temps en temps parce qu'il dort. Ça remet en question l'être humain, de ouf. En vrai, c'est un truc de fou. Hein. C'est vrai que cet animé-là, il est très court. Le manga aussi, du coup. Mais Garo, c'est ok ou pas? Oui. C'est ok. Get Discord, j'ai un petit détail à ajouter. Ah merde, attends. Je me mets sur Discord. Excuse-moi. Vas-y, Sama.
pas. Normalement, faut que tu fasses demander la prise de parole, non? Là, c'est bon. Oui, c'est bon, je t'invite à parler. Là, c'est bon. Ok. Non, parce que je l'avais déjà fait, mais j'ai dû l'annuler et le refaire. Ok, vas-y. Alors, déjà, bonsoir. Bonsoir. Et petite précision, en réalité, il le bloque 2 fois. Parce que dans un premier temps, Parasite essaie de lui rentrer par le nez, sauf qu'il éternue. Ah oui, c'est Et vrai. dans un second temps, il lui rentre dans la main, entre le pouce et l'index à peu près, pour remonter son bras. Et en pensant que c'était un serpent, parce que du coup, en éternuant, il s'est réveillé. En pensant que c'était un serpent qui lui rentrait dans la main et qu'il a excessivement peur des insectes et des animaux. Du coup, il a bloqué en faisant un garrot avec ses écouteurs. Ah voilà, ok, ouais, donc c'est ça. Donc déjà, c'est la 2e fois qu'il le repousse du coup. Et il a eu bien de la chance quand même. En vrai, je voulais le marquer, mais c'était un petit peu long à marquer. Ouais, non mais je comprends. Ok, ça marche. Bah voilà, pour ceux qui voulaient des détails, vous les avez. Merci en tout cas pour le détail, c'est vrai que j'avais complètement zappé ça. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, on voit ces grosses narines. Non mais franchement, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, je vous le conseille, il est super bien, très court, très rapide, mais sympa. Moi, le Parasite s'est installé mon entre-jambe et mon corps habite drôlement bien. La VO est drôle et trop bien en plus. Ouais, la VO est bien. Et c'est vrai que par contre, le manga il date il y a très longtemps. J'ai vu la date, je me demande même si c'est pas avant. Ça, c'est sûr, c'est avant 2010. Je me demande si c'est pas entre 2000 et 2010. Hâte de la saison 2. Il n'y aura pas de saison 2, Xatir. C'est fini, le manga est terminé depuis longtemps. J'aimerais bien. Ouais. Ça apporte une vision externe au point de vue de l'humain, c'est presque philosophique. Ouais, franchement, ouais. En fait, il y a vraiment une conclusion, une histoire et tout, enfin quelque chose à en tirer en fait. C'est pas... Bah après de toute façon je vais te dire, la plupart des animés et des mangas que tu vas regarder, il y a toujours un truc à en tirer. Mais là vraiment c'est une vision, une perception du monde en fait que tu as. Yep, il est finito, ouais c'est ça. Non mais c'est vrai que sur le truc, quand tu vois le point de vue du parasite, bah tu te dis ouais c'est vrai qu'il... Putain, il a pas tort quoi. Et le jour où ça arrive, le jour où il y a un truc comme ça qui arrive, putain. Je vais baisser un peu la musique. Et je vais vous préparer la question suivante. Genre de beaucoup, Nopiko, t'as une leçon de vie. Alors, je dis pas dans tout. En soi, enfin, franchement, moi, ce que je remarque, c'est que dans chaque animé et manga, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc à en tirer, tu vois. Après, peut-être qu'il y a vraiment des exceptions qui confirment la règle. Beaucoup de Pico Forever. Après, je sais pas, peut-être que... Il y a peut-être un truc, tu vois, une petite citation à en tirer, un truc. Il y a combien de questions déjà? 30. Et on est à la 10e. On va accélérer. Il y a souvent des morales plus ou moins volontaires. Des morales, pardon. Ouais, des morales. Je dis des morales. Plus ou moins volontaires, ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc, hein. Franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc à en tirer. Oui, tu as des choses à tirer, effectivement, comme dans les hentai. Des trucs à tirer, ouais. Ouais, t'as qu'un truc à tirer, là. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de voir? Ouais, on va avancer, c'est parti. On est parti. Question numéro 11, let's go. Quel est le trésor sacré de Meliodas dans Seven Deadly Sins? Exact. Donc le prénom, le nom exact aussi, du coup. Donc c'est bien une épée, une dague, on va dire ça. J'accepte les deux, les 2 points sont bons. Elle s'appelle la Lost Vein, alias la trancheuse de démons. Ça m'a étriché, il a copié sur moi. Vein, non pas Vein, juste Lost, c'est Lost Vein.
Mais bref, c'est la trancheuse de démons et c'est bien une dague. Je dirais plus une dague qu'une épée, mais on compte le point parce qu'en vrai, vous avez eu raison. Évidemment, Seven Deadly Sins, un très gros animé aussi, très gros manga, d'ailleurs qui a été vraiment pourri aux dernières saisons, au niveau de l'animé. Je parle bien, le fight était vraiment horrible. Je n'ai jamais vu ça, de niquer une série comme ça. Bref, j'ai mon premier point, pas de spoil, SVP. Non, c'est pas du spoil, je dis juste que le fight de la dernière saison est horrible, contrairement aux autres. Pas vraiment, c'est plus une dague qu'une épée. Bah ouais, c'est plus une dague, hein, on est d'accord, mais bon, on va compter le point. Les animations, on downgrade vraiment. Non, mais violent, mais c'était horrible. Tu sais que je n'ai pas terminé l'animé, même si j'avais déjà lu le manga, j'avais lu les scans, et d'ailleurs, tu peux voir dans les scans la différence, juste parce que l'animé est horrible. C'est du... Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont skip en fait. Genre, ils ont... Alors que quand tu vois les autres saisons, c'est monstrueux, quoi. Faute au changement du studio. Ouais, mais enfin, franchement, à un moment donné, si t'as la flemme de faire du fight, autant rien faire du tout, hein. Là, ils font des trucs, laisse tomber. C'est une épée, une petite épée. Bon, de toute façon, une épée, une dague, les gars, du moment que ça tranche des démons, on s'en fout. Ils ont pris un studio nord-coréen. Attention, Devs, la dernière fois qu'on a parlé de nord-coréen sur ma chaîne, on sait ce qui s'est passé avec mon wifi, hein. Une épinette, un cure-dent, une petite épée. Ouais, c'est bon. Il y a un changement de studio et ils ont pris un studio presque... Ouais, non mais c'est bon, presque random, s'il te plaît. Une dague, c'est plus petit qu'une petite épée. Bon, les gars. Sachant que Meliodas c'est petit, donc en soi que ça soit un cure-dent ou un truc comme ça, quand il l'a dans les mains, ça peut ressembler à une épée, hein. Bref, 12e question, on est parti. On enchaîne. Dans Tokyo Ghoul, quel est le nom complet du personnage principal? Il y a des choses à compenser, ça paraît plus gros. Oh, c'est qu'une question de taille au final. Tant qu'il l'utilise bien, mais oui. Kaneki-kun. Michel Desvaillants. Non, oui, c'est bien Kaneki Ken. En effet, c'est Kaneki Ken. Le prénom est le nom du personnage principal dans Tokyo Ghoul. C'est comme dans la main des enfants, ça paraît. C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Deadpool. Ah, citation de Deadpool, on prend. Hein. J'avoue. Bref, en tout cas, vous avez une bonne réponse ceux qui ont mis Kaneki Ken. C'est une très bonne réponse. On enchaîne. Il va falloir compléter la phrase, ok? Il va falloir être rapide. Killua vient d'une famille... À vous la suite. De pigeons. Non, mais c'est... D'assassins, oui. Évidemment, d'assassins, les gars. D'assassins. De gens du cirque, non. Bourges, non. Bon, après, Bourges, en vrai, ils sont aussi un peu Bourges, parce que quand tu vois le terrain qu'ils ont et tout ça. Mais non, c'est bien et bien une famille d'assassins, la famille de Killua, dans Hunter x Hunter. Ou Hunter x Hunter. Alors par contre, Jean-Guy, d'ailleurs, est-ce qu'on verra la fin un jour? Je ne sais pas. Alors par contre, Jean-Guy et Girafon, vous l'avez écrit quand il a dit la réponse. Ah, bah tu comptes pas, là. Ils sont over-riches, oui. Des assassins Bourges. Ouais, Xatir, il dit Bourges, mais à la base, je voulais assassin quand même, comme mot. Hein. Parce qu'à la base, c'est leur métier. Hein. Mais bon. Surtout que Killua, il montre pas la richesse. Hein. Faut laisser le temps d'écrire aussi. ouais, c'est ça. Hunter, c'est bon. C'est vu et revu. Ouais, c'est vu et revu, oui et non, oui. Mais enfin, on aimerait bien une fin quand même, tu vois. Parce que bon, elle retrouve son père et enfin... C'est tout. En haut de l'arbre. En même temps, il tue pour avoir de l'argent. Ah, pas tout ça, mais rapidité d'écriture au clavier. Oui, bah oui. Mais par contre, on a la même rapidité pour lancer des spells, hein. Le petit frère gros, il tue que pour la thune. Ouais. Non, mais je veux dire... On a la réponse, on n'a pas attendu que tu dises. Moi, non. Non, mais oui, non, mais je vous crois. De toute façon, ça reste des mangas de base... Surtout ce personnage.
J'écris lentement moi. Non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Des fois, ça part pas. Les spells, hein. Ouais. Écoute, quand j'ai entendu Goulish le dire, vous avez écrit après. Bon, je compte alors. Ouais, vas-y. On va dire qu'ils écrivent avec leurs pieds. Oui, les spells. Je connaissais pas, j'aurais pas dit. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que franchement, c'est une bonne série. Après, oui, certes, ça tourne un peu en rond. Mais après, on voit quand même, tu vois, enfin, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est. Il y avait quand même une suite au niveau de tout ce qui était Hisoka et tout ça. Même la montée de puissance de Gon. Enfin, bref. Il y a quand même un développement là-dessus, mais la fin était blaquée, je trouve. Ouais. À voir, est-ce qu'on aura une fin en vrai? Parce que si on a que celle-là, bon, ça fait un peu mal au cul. Elle sort petit à petit la suite. Ouais, mais surtout que le mec est malade, le mangaka est malade. Donc compliqué. J'espère juste quand même qu'il a écrit la fin de son scénario et qu'il l'a donné à quelqu'un au cas où, tu vois, le jour où. Au moins qu'on ait quelque chose. Pas qu'il y en ait un qui reprenne la suite et qui nous fasse un truc qui a rien à voir, quoi. Ouais, Gon, maintenant, il a de la moustache et de la beubare. Bon, ensuite, on continue. Ça sert à quoi d'être malade? Arrête. C'est vrai, ça ne sert à rien. Dans Yu-Gi-Oh! Qui possède les 3 dragons blancs aux yeux bleus? Oui, parce que Yu-Gi-Oh! Fait partie des animés. Évidemment. Évidemment. Ça me fait rire parce que... oui, en effet, c'est bien Kaiba. Ça me fait rire. Kariba. Oui, c'est Kaiba, c'est Seito Kaiba. En effet, c'est bien lui qui possède les 3 dragons blancs aux yeux bleus. Très bonne réponse, les fans de Yu-Gi-Oh! C'est raciste ça, monsieur, mais qu'est-ce qu'il dit? Comment ça à copier Ange Deck? Mais de quoi? Donc... Ok, Xatir, il déconne. C'était drôle. On continue. Ok. Dans SAO. Avec ton accent. Je prends l'accent japonais, Xatir. C'est pas raciste. Je m'entraîne à parler comme eux. Comment ça... dans SAO, pardon. Donc SAO, alias... Parce qu'il y en a peut-être qui vont être paumés. Même si normalement, si vous avez vu la série, bref, vous savez ce que c'est. Sword Art Online. Ok, voilà, évidemment. Bref. Avec qui Kirito se marie-t-il? Ah là, les gars, les petits... Oh, bah les petits gars. On connaît, hein, ce personnage, hein. Bon, il n'y a pas que celui-là, bien sûr, mais... On connaît. Asuna. Mais il y a aussi un autre délire, hein. Hein? La famille, sa famille, elle vient un peu du nord, non? Asuna, mais oui, évidemment. Évidemment, les gars. Évidemment, Asuna. Asuna, hein, il y a des très belles figurines d'ailleurs d'Asuna. Sachez-le. Non, chute. Si. Quoi? Zuba. En poupée aussi. Ah oui, bah oui, évidemment. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était genre le lien entre frères et sœurs qu'on peut avoir. Enfin, demi-frère, demi-sœur. Surtout quand on met le casque et... Enfin, bref. Bref, on continue, les gars. Next. Comment ça on peut avoir... Bah, pour ceux qui ont vu SAO, enfin c'est... Voilà, c'est une autre vision. C'est pareil, c'est des conclusions à en tirer. C'est que même les Japonais, bah il y a quand même une... Il y a quand même le nord, le sud, l'ouest, l'est. Beaucoup le nord. C'est un détail de l'histoire. Ouais, voilà, un détail. C'est juste un détail. Ok, on continue. Dans... Ah non, c'est pas celle-là. C'est la 16e. Comment s'appelle l'équipage de Luffy? C'est un détail. Oui.
Oui, 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 évidemment, c'est l'équipage du chapeau de paille. Évidemment, l'équipage du chapeau de paille. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Très bonne réponse. Bon, évidemment, hein, on est sur One Piece. Je pense que, voilà, là, personne ne peut me tester. Mugi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment Keiji Luffy a son équipage qui s'appelle, évidemment... Je dois y aller, je t'expliquerai. Ouais, pas de soucis, Xatir. Sur ce, bonne soirée à toi et merci pour ta participation. Ça chibouille. T'inquiète, pas de soucis, Xatir. Bonne soirée à toi. Tchuss. On enchaîne. On est très très bien en vrai. Attention. Dans Death Note, comment Light Yagami renomme-t-il sa propre justice? En fait, sa propre justice lui donne un nom. Il donne un nom à cette... En fait, c'est une justice qu'il appelle ça. Hein. Oui, en effet. En fait, c'est Kira. C'est vrai que la question est peut-être mal faite. Mais en gros, sa propre justice, en gros, il la renomme Kira. Et quand il va... c'est ça, c'est une bonne réponse, Sama. C'est bien Kira. Kira qui agit. Death Note, très bonne série aussi. Je vous conseille de la regarder, c'est... Ah bah oui, c'est tourné bizarrement. On va me dire que j'ai encore écrit après la réponse. Non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. C'est réussir d'identité attribuée aux actions faites. Ouais, voilà, après, il s'en sert un peu comme une identité, c'est vrai. En soi, c'est vrai que j'ai peut-être un peu mal tourné le truc. Je me suis dit, bon, ils vont trouver normalement, mais... C'est le lag. J'appuie sur entrée au moment où il a dit Kira. Ok, bon. Après, c'est pas grave, on compte le point, mais... En effet, c'est bel et bien Kira qui l'utilise. C'est le délai. Ah, t'es sur PS4, toi, non? Y a pas de délai sur PS4. Switch. Minitel. Ah, ce mot. Rien que le mot, tu sais, il est ancien. Celui-là, tu l'as pas vu depuis des années. Ok, on continue. On continue. Dans Berserk, comment s'appelle le roi qui commande l'armée des ténèbres? Attends, ça se connecte. J'attends le fixe dans la box. Je suis sur Nokia 3310, désolé. Ah oui, ok. Ouais, je comprends mieux. Ah, la qualité du stream doit être sympa. Alors je crois que très peu de gens ont vu Berserk. Hein. Décidément. Berserk, je vais pas tricher, j'ai pas vu. Vaut mieux être sincère avec moi. Je t'avoue que moi non plus. Mais bon, étant donné que ça faisait partie des gros succès, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bref, c'est pour la réponse du coup, c'est Ganishka. Good. Non, c'est Ganishka du coup. Mais il n'accepte aucune réponse, ça va sur Google vu le temps là. C'est ouais, vu le temps que ça met, tu sais, ils vont me sortir sa bio. Ouais. Oh, what? Attendez, je crois qu'on est plus sur le... Ah, what? Attendez, les gars, l'événement, il est... Ah, merde, attendez. Attendez 2 secondes, sur Discord, il y a eu un problème. On ne t'entend plus sur Discord. Ah oui, on t'a perdu. Waouh! J'ai la petite musique. C'est bon, j'ai relancé. Putain, trop bizarre. Trop bizarre, ça m'a... D'accord, ça a fermé le truc, je ne sais pas pourquoi.
Ah, je sais peut-être. Parce qu'en fait, je crois que l'événement que j'avais mis durait de 20h à 21h. Et sûrement que du coup, vu que l'événement était créé jusqu'à 21h, ça s'est coupé à 21h pile. Peut-être. Ça devait être ça. Ok, bref. La musique d'ascenseur. Ouais, j'avoue, Discord, on pourrait choisir d'autres musiques, ce serait bien. C'est vraiment de la merde dans la musique. Alors, du coup, bon, c'est bon, on continue. Pas mal apparemment, mais juste une saison. Ah, il y a juste une saison par son auteur original car il est mort. Ah! Ah, d'accord, ok. Bon, bah, à voir. À voir du coup ce que ça donne. Je verrai. Si j'ai le temps de regarder. Il y a tellement de choses à regarder aussi. On est parti pour la 19e question. Accident, il me semble. Ah ouais. Oui, donc vraiment, ok, d'accord. C'est pas une mort où il a pu écrire le scénario et ceux se sont basés sur l'œuvre de... Ah, d'accord. D'accord. Bon, ça peut être intéressant de la regarder quand même. Ça peut être intéressant. À voir. À voir. On enchaîne. 19e question. Comment s'appelle le monde spirituel dans Bleach? Mais je sais que des personnes auraient récupéré l'œuvre pour la suite. D'accord. Ruby, non. Soul Society, exactement. Exactement. C'est bien ça. Et autour, c'est le Rukon Guy. Oui, c'est ça. Je ne sais pas non plus. Là, tu te mets dans un truc, dans un bourbier, laisse tomber. On est là, regardez. Jean-Guy a une collab sur Bleach. Il a les mensurations parfaites de Orim. À ne pas confondre. En vrai, le Rukon Guy, je sais pas comment tu... En vrai, ça s'écrit à peu près comme tu le prononces. Hein. Flûte, je cherche l'orthographe, mais la réponse a été donnée avant, je pleure. Et ben, en tout cas, voilà, bref, c'est Soul Society. La Soul Society, pardon, et voilà, c'est tout. C'est tout. On continue. T'inquiète, j'ai la figurine, on voit... Oula. La 20e question, c'est parti. Comment s'appelle l'enseignant principal de la classe 3e E dans Assassination Classroom? Qui fait partie d'un des succès, apparemment. Évidemment, le poulpe jaune, oui, c'est vrai, c'est bien le poulpe jaune, mais ce poulpe jaune a un nom, et il s'appelle Koro, voilà, Koro Sensei, Koro, voilà, Madame Pino, non, pas Madame Pino, mais oui, c'est bien Koro Sensei, voilà, très bien. Enseignement, le dieu de la mort. Et franchement, Assassination Classroom, c'est sympa comme animé en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est sympa et puis c'est un bon petit divertissement. C'est super cool. Le but de faire... de devoir tuer son prof avec... ouais, on n'est pas sur le même animé là. Un petit banger qui change de ce qu'on voit. Ouais, exactement, c'est ça. Ça change de fou. L'univers est bien différent et c'est cool. Je trouve ça sympa. À regarder, ceux qui ne savent pas quoi regarder. On vous le conseille. Question numéro 21. Après... Je vais me le refaire, tiens. Ouais, t'as raison, hein. En vrai, mais des fois, c'est vrai que moi aussi, il y a des trucs, je me les refais. Ça fait vraiment du bien de revoir les séries. C'est super cool. Question 21. C'est parti. Après la retraite... Oh putain, pardon. Après la retraite d'All Might, qui devient numéro 1? Je l'ai vu 4-5 fois. Traître et retraître. Le numéro 2. Oui, mais je veux son prénom évidemment. Enfin, son nom, son prénom, son blaze. Évidemment, c'est Endeavor. Et du coup, les gars, qui devient numéro 2? Je veux aussi son blaze. C'est un de mes personnages préf. Merde, j'ai plus. Hawk. Comment il l'a écrit? Hawk.
C'est Hawks. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Il est très stylé, j'aime beaucoup son... Il fait un peu le mec... Un peu le mec blasé et tout. Mais après, il a une enfance, voilà, bref. Je veux pas trop spoil, mais... J'ai pas l'orthographe, je m'en demande trop. C'est le cochon dans Seven Deadly Sins. Oui, c'est vrai, Hawk. Ouais, mais là, c'est Hawks, je crois. Avec un S, je crois, dans MHA. Il y a une dyslexie soudaine. C'est lequel déjà? C'est celui avec les ailes, tu sais, les ailes rouges dans le dos. Et il a des lunettes jaunes. Point pour le cochon. Non, pas point pour le cochon. Celui avec les ailes, oui, il y a un S. Ouais, c'est ça, il y a un S pour Hawks. Mais bref, tous ceux qui ont mis Hawk, c'est bon, ça passe. Et du coup, qui devient le numéro 3, les gars? Évidemment, bah oui, hein, j'ai prévu 3 questions comme ça sur une seule. Là, tu forces. C'est le top 3 de MHA. J'ai dit celle-là, allez, on est obligé de les faire. Alors, Jeans. Oui, je sais de qui tu parles. Je sais de qui tu parles, Général Girafon. L'autre avec les fils textiles, c'est lui le 3. Ouais, exact. Exact, c'est Fibermaster ou Best Janiste, là. Il s'appelle Jeanist. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Celui qui prend en stage Bakugo. J'ai pas encore fini l'anime, donc j'ai pas. Mais bah bref, de toute façon, celui-là, tu l'as déjà vu, Jean-Guy. C'est celui qui a les cheveux longs, qui se cache un peu avec son truc là, comme ça, qui a une ceinture autour du visage. Enfin, une ceinture, tu sais, il serre son truc. Bref, il fait un peu mystérieux. Oui, je me souviens, donc voilà. On enchaîne. Ouais, peut-être. Le blond qui tient le salon de coiffure. Ouais, voilà, c'est ça. Avec le jeans qui remonte aux épaules. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Ah oui, je vois du coup. Ouais, c'est lui. Tu sais, celui qui fait des coupes à Bakugo, là. Ça lui va pas du tout. Après, il est quand même badass, parce qu'il reste quand même numéro 3. Mais c'est pas mon préféré. Exceptionnel Bakugo avec la coupe, ouais. Je te jure. Tu sais, ça lui correspond pas du tout, en plus. C'est pas du tout dans sa personnalité d'avoir une coupe comme ça. Absolument pas. Allez, on est parti. On continue avec la question 22. Comment s'appelle la technique de Naruto? Oui. Oui. Sexy Jutsu. Rasengan, clonage. Bref. Bon, c'est le jutsu à la base. Sexy Jutsu. Je te jure. C'est le jutsu. Kagebushin no Jutsu. Multiclonage Supra. Ça part en multiplat presque là. Hein. Multiclonage Toyota, ben voilà, c'était sûr. Multiplat, Toyota, multiclonage, bref. Bref, Jutsu, c'est ça, c'est une bonne réponse. Jus dessous, oh putain. J'avais pas compris. Oh là là. C'était pas une joke, c'est vraiment ça. Oui, non mais je rigole parce qu'il y a le multiclonage juste après qui vient. Multiclonage Toyota. Oh non, quand moi le coin, j'ai écrit le nom en chape. Il y a 2 niveaux de clonage, le classique et le supra. Non, c'est bon. Le mec il a rajouté Toyota, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Je regarde déjà où est-ce qu'on en est là parce que... Ah, on est à la 23.
5 minutes best-of maxi, best-of le truc, ouais. Machine no jutsu, c'est multi-clonage en Jap. Cache but. Ok, d'accord, ok. J'ai compris. Oui, ok. Putain, ça y est, il y a des bilingues. Laisse tomber. Quelle partie de son corps Cell fait-il repousser en premier face à Gohan? Non mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est évidemment son bras gauche. Évidemment, c'est le bras qui se fait repousser. Voilà, de 4 personnes, 2 univers différents. J'avais envie du point, c'était trop tentant. Ah, t'avais pas envie, ok. Ouais, c'est cadeau là. Hein. Seule chose que je connais de DB. Bah écoute, c'est déjà ça. Hein. Ok. Alors là, les gars, on a fini avec tout ce qui était des animés manga. Là, cette fois-ci, on attaque du coup les 6 dernières questions sur des BD Dragon Ball Dead. On attaque les 6 dernières questions sur le studio Ghibli. Donc là, évidemment, si vous n'avez jamais vu, vous ne pourrez pas y répondre. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ok. Quel comportement? Je suis pas chaud sur tout, mais ça passe. Allez, il faut essayer, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Quel comportement Chihiro Ogino doit-elle adopter pour traverser le pont des bains de Yuba dans le voyage de Chihiro? Elle doit faire quelque chose pour traverser ce pont. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Exactement. Putain, Sama, il est très chaud. Hein. Elle ne doit pas respirer, en effet. Elle doit faire de l'apnée. Ouais. J'ai dit comportement, ouais. Comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. C'est quoi le studio Ghibli? Non, Devs. Non. Non, il se fout de ma gueule. Oh, tcha. Non. Merde, il a pas la rêve de la chanson. Mais non! J'avais pas la rêve de Ojaja. Excuse-moi, je n'écoute pas du Aya Nakamura. Bref, franchement, GG pour, pour ceux qui ont mis... pour ceux qui ont la bonne réponse. Je viens de sortir la réplique à Miyo qui dit la grenouille et qui surprend Chihiro. Elle dit quoi la grenouille? Je sais plus. Non, elle dit pas croix. Non, elle dit pas croix. C'est vrai qu'elle tient pas jusqu'au bout, je crois. J'ai le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke dans le sang. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'il y a une question aussi sur la Princesse Mononoke. Je crois. Du coup, c'est quoi la citation? Voyage de Chihiro, meilleur film ever. Mais ouais, non mais c'est vrai que Voyage de Chihiro, c'est un des plus gros cartons. Vous êtes de retour, maître? Ah oui! Ah ouais! C'est trop bien. C'est vraiment au tout début. Ouais, c'est au tout début. Ouais, je me rappelle. Mais je sais qu'elle galérait à tenir sa respiration. Je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un... Bah, c'est pas lui qui ressentait le fait qu'il y ait un humain qui traverse? Et qui est en mode... ça sent... je me demande. Je sais plus. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Voyage de Chihiro. Mais, toujours très bon film à regarder. D'ailleurs, je crois que la plupart des films de Studio Ghibli sont sur Netflix. Il y en a quand même un sacré paquet. Donc ceux qui ont un abonnement Netflix... Non, il a pas dit ça, Jean-Guy. Je regarde 4 à 5 fois par an. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, excuse-moi. Oh putain. Après, il y en a tellement aussi de Studio Ghibli. Moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que le studio Le Voyage de Chihiro qui est sympa.
Il y en a d'autres. Non, ça c'est la mauvaise version que j'avais chopée. Putain. On enchaîne, les gars. Dans Princesse Mononoke, qui est Okoto? Mauvaise réponse. Un loup. En effet, c'est le sanglier. Le sanglier! J'ai pas entendu la question, j'ai juste répondu. En effet, c'est bien le sanglier! En fait, ma question, c'était... Alors, je répète ma question, attends. C'était... Dans Princesse Mononoke, qui est Okoto, et c'est le sanglier géant, alias... Enfin, c'est pas que le sanglier, c'est le dieu sanglier, pardon. Ah, je crois que Sama veut parler. Attends, je te transfère. C'est le démon du film. Oui, c'est... Enfin... C'est bon, j'ai transféré. Et rebonsoir. Rebonsoir. Alors, Okoto. C'est effectivement le seigneur sanglier. Voilà. C'est pas tout à fait un dieu, c'est le seigneur Oui, sanglier. C'est accessoirement celui qui mène les sangliers à la bataille, enfin au combat qu'on va voir presque à la fin du film, voilà, à peu près aux ça. 3/4. Et il faut savoir que ce sanglier est aveugle. Et du coup, il doit se diriger accessoirement qu'avec son odorat. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Ah putain, oui, c'est vrai, ça c'est un détail. Ah ouais. Ah ouais. Et à c'est savoir celui qu'on voit aussi- au début. Non, c'est pas celui qu'on voit C'est au pas lui début. qu'on voit au Non, début, rempli de. Non, celui qu'on voit au début, c'est un autre sanglier. Je t'avoue que j'ai oublié son nom. Je me rappelle plus. Celui qui donne la malédiction. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Et en fait, non, c'est complètement un autre sanglier qui, lui, était du coup devenu démon suite à une balle de fer qu'il avait dans les tripes. Ah oui. Et du coup, Ashitaka a expliqué au chef sanglard que bah, sa malédiction venait justement de ce sanglier-là. Ok. C'est Joseph, non. Non, c'est pas Joseph. Non, mais c'est vrai que c'est... Putain, oui, ok, d'accord. Ok, ouais, c'est bon, je me rappelais plus que c'était deux sangliers différents et pas un seul. Ok. Et donc, on le voit qu'à la fin, le seigneur sanglier. Là. Oui. Ouais. On le voit au moment de la bataille, pareil, quand les loups se préparent Et aussi. celui-là, à il est attaquer. géant, on est d'accord aussi, hein. Il est géant également, sauf que les loups, les sangliers, malheureusement, diminuent en termes de taille petit à petit. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ça marche. Ok, très bien. Ah si, et le premier sanglier, c'est Nago, il me semble. Ah ouais. D'accord, moi je me rappelle plus du tout, là. Là, je... Et c'était lui, c'était pas un seigneur sanglier, du coup, c'était juste un... On sait pouvait pas. le voir comme un seigneur, mais dans la région où il vivait. Ok, Parce ok. que c'est lui qui défendait la montagne où il y avait les minerais de fer que les humains voulaient déboiser. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ça marche. Merci bien. Et voilà, voilà. Le deuxième, c'est donc du coup, non, je crois bien, comme... Ah oui, évidemment, évidemment. évidemment. On continue. Quel est le nom de la petite sorcière? Donc là, juste la petite sorcière, évidemment. Oui. 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 Ah là là, mais oui, je dis un grand oui. En effet, c'est bien Kiki, la petite sorcière. De toute façon, je crois que j'avais même pas besoin de préciser ce que je disais, ce que je demandais. Bah tu vois, Jean-Guy, tu dis que t'as pas vu de Studio Ghibli, mais tu connais Kiki, la petite sorcière? Comment ça se fait d'ailleurs que tu connais vu que tu n'as jamais vu? Oh Jean-Guy. Juste le nom. Ah, c'est ce studio qui a fait ce film d'animation. Ces films d'animation. Oui, c'est ça. C'est Studio Ghibli qui a fait tous ces films d'animation, Debs.
Et ce studio date d'il y a longtemps, hein. Ils en ont fait un paquet, hein. Wesh de Chihiro et tout. Oui, c'est ça. Exact. Et celui que j'ai fait... C'est Ni no Kuni. Et c'est un jeu... Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a un jeu, mais alors là, je vois pas du tout à quoi ça ressemble, par contre. J'ai vu des mecs, quand je regardais sur Google, qui parlaient d'un jeu. Alors, je pense que ça doit être ce que tu parles. Je ne m'y connais pas vraiment là-dessus. On continue. Exceptionnel d'ailleurs le premier. Ah parce qu'il y en a plusieurs en plus. D'accord. C'est Ghibli qui a fait Ni no Kuni? Bah faut croire. Et je compte le faire en live le first. Ah d'accord. Ah d'accord. Intéressant. D'accord, bah ça je savais pas, tu vois, je découvre aussi. Il faut bien qu'on apprenne des choses avec ce test de... Faudrait que je regarde. Bah ouais, faudrait que je regarde aussi. Et bah quand tu le feras, Jean-Guy, hein, n'hésite pas à le mentionner sur Discord. Parce que moi, ça m'intéresse de ouf. Hein, de voir. Parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et bien, on continue. Question 27. Comment s'appelle le gros chat du coin de la rue dans le royaume des chats? Attention, j'en propose 4. Comme ça, vous avez la réponse parmi ces 4. Il y a soit Matou, soit Toto, soit Minou, soit Mouta. Totoro, ah, vous êtes con. Totoro. En effet, Général Girafon, il a raison. Non, c'est pas le premier, c'est bien Mouta. C'est dans le Royaume des Chats. Le Royaume des Chats qui est un très très bon film aussi. De toute façon, là je viens de voir que Jean-Guy disait que le jeu était beau et touchant. Mais je crois que la plupart des films qu'ils ont sortis sont... Il y a toujours un truc émotionnel en fait dans ces films. Bah c'est un gros chat bleu, Totoro. Oui, mais là on est dans le Royaume des Chats. Dans le Royaume des Chats, il n'y a pas Totoro. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Ah, flûte. Ah, bah, tu es le royaume où c'est un chat qui commande. Ah, bah, ça se trouve. Bah, en fait, ils ont dû faire des liens avec les films, en fait, du coup. Ils ont dû faire des liens. Et je vous conseille fortement de regarder Le Royaume des Chats. C'est un très très bon film aussi. Puis si vous aimez les chats, en plus, c'est marrant. Mais après, c'est une autre vision des chats, du coup. Hein. Vous allez après regarder votre chat bizarrement. On continue. En quoi se sont transformés les parents de Chihiro dans le voyage de Chihiro? Ah ouais, là vous êtes chaud. Évidemment, petit tas de sang. On voit que Jean-Guy il l'a pas vu. Hein. Oui, c'est bien en cochon qu'ils sont transformés les parents de Chihiro. Et bah dans Nino, non, ça c'est bon, j'ai vu. Il y a bien un parc à thème sur le film du studio, donc ce serait pas étonnant. Ah ouais, putain. Oh, c'est stylé ça. Cette scène m'a trop traumatisé quand j'étais... Ah, mais moi aussi, hein, je te jure. Quand je l'ai vu quand j'étais gosse, c'est pareil. J'étais là, puis je voyais ses parents là qui se goiffraient en train de manger, puis qui commençaient à devenir des cochons. J'étais là, j'ai dit... Waouh. Je te jure. Et puis après, quand tu les vois que c'est des cochons là qu'ils en... Putain, c'est vrai que ça fait flipper. Hein. Bah, quand t'es gosse surtout. Mais j'avoue que ouais. D'ailleurs, des porcs plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt des porcs. C'est son visage qui m'a tité quand j'étais petit. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que c'était... Oui, son visage, il est très... Moi aussi, il m'avait choqué. Bah, surtout quand il va se laver, tu sais. Dans les bains, là. Et qu'il est énorme, puis tu sais, il parle tout doucement, là. Cochon Jean-Guy, il est sponsor. Quand il graille la grenouille. Ouais. Ah, il est trop bizarre, hein, lui aussi. Hein. En vrai, l'univers est très bizarre. Ça fait, des fois, il y a un peu... Quand t'es gosse, ça fait un peu creepy quand même, quand tu regardes, tu vois. Quand il donne les pépites. Ah oui. Puis il fait des bruits comme ça.
La fameuse Serenouille qui a fait cramer Shiro. Chiel s'est fait karma. Non mais en vrai c'est vrai que quand tu regardes ça quand t'es gosse quand même il y a moyen de traumatiser sur des trucs hein. Jean-Guy, je te conseille de le regarder si tu veux voir ça, cette scène, comme ça tu verras de quoi je parle. Ouais en effet mais c'est bon, c'est bon. Attention, on continue. De mémoire, Shihiro est une critique sur la politique. Ah ouais? Ah ça je savais pas, tu vois. Ok, bah après c'est vrai qu'il... Enfin, je pense que sur une analyse complète, il y a moyen de tirer des sacrées choses. Hein. Mais c'est vrai que Shihiro c'est très très intéressant, franchement. Si vous voulez au moins en voir un du studio Ghibli, je vous conseille vraiment celui-là, s'il y en a que vous n'avez pas vu. Hein. C'est un du top 1 hein, que vous devez... Franchement. Hein. On est parti pour la question, le château ambulant aussi. Après, c'est sûr que s'il y en a plein d'autres, après il y a plein d'autres. C'est vrai que le château ambulant est super. Il y a aussi... Enfin, il y en a plein, Là, je sais plus, c'est long à détailler. Par contre, là-bas l'intéresse. Ok. Il est bien aussi. Le magicien d'Oz. Le feu est tellement drôle. Ouais, le petit feu là, le feu qui vient d'une étoile. Robin des Bois. Oui, aussi. La colline au coquelicot. Oui, Robin des Bois, oui, d'accord. Son Robin des Bois. On est parti pour la question 29. Je l'ai en DVD. Je l'ai jamais regardé. Ben, bravo. De toute façon, tu peux même plus regarder le DVD maintenant. Il faut ressortir les vieux lecteurs. Dans quel film retrouve-t-on un chat qui sert de bus, alias le chat-bus? Le bus magique. Le bus de Fortnite aussi, Jean-Guy, non? Totoro, du coup. Oui, en effet, c'est bien Totoro, maintenant. En effet, c'est le titre, du coup, c'est Mon voisin Totoro. En effet, là, vous avez raison. Le bus magique, c'est exceptionnel. Ouais, le bus chat, là. Mon voisin Toto gros. Et celui-là aussi est un bon film. Enfin, de toute façon, la plupart du studio Ghibli, bon, il y a peut-être... des moins bons que d'autres, mais il y en a franchement, il y en a un paquet quand même, c'est des bons. Il y a aussi des courts-métrages, j'ai vu qu'ils ont fait, mais bon, la plupart, c'est surtout ce qui leur ont rendu leur succès, c'est les films. Hein. Dans les dessins animés, le bus magique. On arrive à la... Genre, t'as pas connu. Honte! Non, dessin animé, le bus magique, non, j'ai pas connu le bus magique, Jean-Guy, malheureusement... Je regardais, les seuls trucs que je regardais quand j'étais gosse, c'était surtout Code Lyoko. Après, il y avait aussi beaucoup du Kid Paddle et du Titeuf. Ah oui, t'es trop jeune. Mais oui, oui, voilà, on va dire que je suis trop jeune. Il se transforme en tout plein de trucs hélico sous-marin. Moi les gars, je n'ai que 23 ans. Hein. Au cœur de récré, c'était exceptionnel. La au cure, la cour de récré. Je mange que tout. Par regard de Resto Barandal. Bon, on est parti pour la dernière question, les enfants. Et c'est nickel, 30 questions, en vrai, ça fait le taf. Je remarque. En gros, c'est la vie. C'était la vie, mais version une classe qui explore plein de trucs grâce au bus magique. Ah, bah la vie, je connais. Oui, la vie, je connais, bien sûr. La vie, oui, je regardais, évidemment. Un très beau film dispo sur Netflix, je vous conseille Your Name et Bubble. Ouais, d'ailleurs, Your Name, bah, oui, super. Franchement, Your Name, excellent. Et d'ailleurs, les créateurs de ce film ont ressorti un nouveau, là, qui est sorti cette année. Il est sorti au Japon et je crois qu'il arrive dans les salles dans quelques jours, si je dis pas de conneries. La vie, la vie, la vie, la vie. Voici venue la vie. Ouais, et je sais plus c'est quoi le titre du nouveau qu'ils ont sorti là, des créateurs de Your Name. Mais apparemment ça va faire un carton là, c'est un truc de fou. Donc je pense que ça va avoir autant de succès que Your Name. Car Your Name c'est super aussi comme film. Un très très beau film d'animé.
Que ça soit au niveau sentimental, au niveau même... Enfin, l'histoire est magnifique. Enfin, tout est très bon. C'est un chef-d'œuvre. Et on est parti pour la last. Attention. Quel est le premier film créé par le studio Ghibli en 1986 ? Parce que oui, ils ont commencé leur premier film en 1986. Et le premier film... Vous vous rendez compte quand même qu'en 1986, leur premier film est sorti. Ce n'est pas... Non, attends. Alors, j'y viens. Je vais y venir. En effet, alors pour l'instant, les réponses sont fausses. Et Sama a la bonne réponse. En effet, c'est le château dans le ciel. En fait, Sama, ce que tu nous as dit juste avant. Donc ça, je ne sais pas si tu sais, mais de toute façon, je pense que tu dois le savoir du coup. Oui, en effet, c'est le château dans le ciel. Mais Nausicaa est sorti en 84. Oui, alors en fait, il est sorti en 84. Mais à cette époque-là, le studio Ghibli n'était pas encore créé. Du coup, officieusement, c'est leur premier. Mais officiellement, leur premier, c'est le château ambulant. Tu vois. Puisqu'ils ont créé leur studio en 85, je crois. Mais oui, en fait, en vrai de vrai, c'est lui le premier du premier, mais ils le comptent pas comme leur premier, même eux le disent, parce que le studio Ghibli n'était pas officiellement créé. C'est la tour Montparnasse infernale. Mais vous vous rendez compte quand même que les films, ils ont 40 ans. Ils ont presque 40 ans, c'est un truc de fou quand même. Enfin, c'est dingue, je trouve. C'est presque dingue. Enfin, je dis presque 40 ans, mais on n'est pas loin. Si le château ambulant, il existe. Non, mais en vrai, quand tu regardes... ça, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de voir qu'il y a des films comme ça qu'on regarde encore et qui datent d'il y a des années, quoi. C'est ouf. Ouais, tu sais, il y en a à tous les âges maintenant. Hein. 15 juin 85, exactement. Bah, tu vois, voilà. Ouais. Ouais, donc 15 juin 85. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a terminé avec tout ça. Mais oui, le château ambulant, je sais qu'il existe, bien sûr. Et il est super bien aussi, ce film. Le château ambulant et le château dans le ciel, les deux sont complètement différents. Mais voilà, sachez que... Oui, mais c'est pas le premier. En plus, le château ambulant, il est bien. J'aime bien le système des portes, tu sais, quand tu ouvres une porte et que t'atterris à tel endroit. Je vais être le testeur officiel des mots pas acceptés. Ouais, j'avoue. Depuis tout à l'heure, le bot, il m'en bloque, là. En tout cas, voilà, c'était une super petite soirée. On a fait les 30 questions. Ça a duré 1h30, c'est nickel. Le temps qu'on se lance, le temps qu'on discute en même temps. Évidemment. C'était top et je vois que vous êtes quand même bien cultivés, les petits gars. Franchement. Je vois que vous vous y connaissez quand même sur toutes ces questions. Vous êtes très très chaud. Il y aura des autres thèmes comme ça, bien sûr, étant donné que les animés, il y a tellement de questions à faire sur chaque animé que je vais en refaire, bien sûr, sur l'année. Je vais en réorganiser. Comme le thème LOL, comme tout ça, comme tous ces thèmes. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore ça va être quoi le thème. Je vais y réfléchir. Je reposterai une annonce sur le Discord dans quelques jours pour annoncer l'événement de la semaine prochaine. Et je verrai peut-être même pour annoncer sur 2 semaines là, les prochains trucs. Oui, mon jardin est bien, il y a des petits pois avec croissade, etc. Meilleur type de question. Vive la culture. Mais oui, non, mais en vrai de vrai, je trouve que... Enfin... Tu sais, les gens, quand tu leur parles de culture G et tout ça, ça veut forcément dire des trucs géographiques ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il y a tellement de choses. Et je trouve que, voilà. Alors, du cultif des lapins Jean-Guy. Niveau classement, vas-y, on écoute. En dernière position, on écoute. Tiger, 2 points. La culiculture, oui, c'est vrai. Oui, la culiculture. T'es chaud en questionnaire sur les en soirée spéciale. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on pourrait le faire, ça. 7ème Xatyr, ok. Ça marche. 7ème Xatyr. 6ème moi, ok. Ouais, en vrai, la soirée Studio Ghibli, ça peut être très intéressant, vu tout ce qu'il y a. Il y en a tellement à faire qu'on pourrait en faire une. En effet. D'ici là, je vais en regarder un peu. Je vais en re-regarder pour être sûr, tu sais, de ce que je vais dire. 6ème mois, 5ème Devs, ok, nickel.
Et j'ai mal compté, MDR. Ah 4ème Debs, ok du coup. Ok, du coup ça redécale tout le monde en fait. Ok, on est d'accord. Donc du coup, 4ème, toi t'es 5ème, Xatir est 6ème et Tiger 7ème, dernier. Ok. T'inquiète, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc 3ème Jean-Guy. Oh, Jean-Guy est chaud. GG Jean-Guy. GG à vous. Bravo, bravo. C'est vrai que je mets pas les applaudissements là. C'est vrai que depuis tout à l'heure, les applaudissements sont pour vous tous, hein. Évidemment. Bravo. Les applaudissements sont pour vous tous. Et là, on arrive, vas-y, à la 2ème place. C'est la première, très serrée. Aïe, 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 aïe. On vous écoute. Et ça, sans connaître Ghibli. Ouais, franchement, GG, Jean-Guy. Surtout que t'as déjà eu une bonne réponse avec la princesse. La sorcière, pardon. Nous avons Sama. Oh, avec 20 points en 2ème place. On a aimé quand c'est... Et Girafon, 21 points en première. Enfin, franchement, GG à vous. GG. Un énorme GG à vous. Bravo. C'était excellent. Bravo, bravo. Franchement, vous avez géré de ouf. C'est nickel. Du coup, pour la semaine prochaine, on verra. Je reposterai l'annonce. Je vous dis encore merci à tous d'avoir participé d'ailleurs. C'était nickel. Save les modes pour te décrire ce soir. Merci pour la 7 dernières questions qui m'ont carry. Ouais, En même temps, le temps que j'ai passé sur les animés... Bah, franchement, les animés, je trouve que c'est un bon thème parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de questions à faire sur ça. C'est tellement un univers énorme que du coup, bah, t'as tellement de questions à faire dessus qu'on peut, voilà, se le permettre. Faire des Magic, Wish, où tu tapes des mains. Ah ouais, pas con, mon 3ème emoji animé. J'hésitais entre celui... En fait, j'hésitais entre mon 3ème emoji animé, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. C'était soit celui-là, soit un visage qui met son nez dans la farine. En mode comme ça, et qui ressort, tu vois. Donc, je pense qu'on va rester sur celui où j'applaudis, c'est bien. Je suis pas sûr que ça passe pour Twitch, de toute façon. Manga animé, jeux vidéo, t'as une multitude de questions possibles. Ouais, je suis d'accord. Let's go, les 2 prochains. La ref pour Xatia. Si je fais top 1 soirée sur Yubi, tu me fais une emote de gaz qui jump. Ouais, ça y est, il veut son gaz. Mais attends, mais c'est déjà un gaz qu'il a là? Non. Ouais, faudrait que je le fasse. Mais bon, après, soirée Ghibli, il faudra que je le prépare. Donc, bon, pour l'instant, sachez que ce sera pas pour le moment, en tout cas. Sur Ghibli, ce sera dans quelques semaines. On va essayer de faire plusieurs thèmes, bien sûr. Étant donné que ça reste dans les animés. Moi, j'ai une emote avec un girafon. Tout le monde veut son emote, hein. Les gars, vous savez quand même que il y a quand même je sais pas si vous avez vu, mais sur mes Ghoul Coins, vous pouvez utiliser, si je dis pas de conneries, 15 000 Ghoul Coins pour avoir un nouvel emote. C'est ce que Tiger a fait pour avoir l'emote Mordekaiser. Sachez-le. Ghost se mettre à réviser pour dans 2 mois. De toute façon, j'annoncerai. Comme je vous l'ai dit, j'annoncerai le prochain événement, pardon. Jeudi prochain, je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais ne vous attendez pas du coup à des animés. Évidemment, vu qu'on en a fait là, ne vous attendez pas non plus à du LOL. Ce sera complètement différent. Et puis voilà. Du coup, l'après-midi. Ah oui, c'est vrai, l'après-midi. Eh bien, attends, je vais la valider. Alors, je vais la valider maintenant. Hop, je vais faire ça. Je vais aller sur Twitch parce que c'est à moi de la valider. Je savais pas que vous pouviez pas la faire. Eno tes points. Alors, je vais vous annoncer... Oui, c'est vrai, t'as combien de points, Eno? Du coup, pour la prédiction... Gérer la prédiction, elle est où? Ici. Alors, Alors, si tu as 6... Du coup, 6, pour moi, je me rapproche du 10 sur 30. Parce que sinon, c'est soit 0, mais t'es plus proche de 10. Donc, pour moi, la bonne réponse, c'est 10 sur 30.
Hop, terminer la prédiction. Et voici les points qui sont redonnés à ceux qui ont gagné. Yep, mais je tiens à dire que tu n'as même pas parlé de Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, j'ai voulu en parler. Et pourquoi j'en ai pas parlé? C'est vrai que j'avais... Non mais en vrai de vrai, je voulais en faire une de questions dessus. Et vu que j'arrivais vers la fin, et que j'avais déjà fait presque beaucoup de mangas et tout, j'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, il y en aura beaucoup d'autres. Hein. De toute façon, il y a tellement d'animés que je pouvais pas faire tout ça. Et je voulais garder du studio Ghibli quand même à la fin. Donc j'ai essayé de gérer un peu tout. Nous aurait pété. Même pas de minimum. Mais de toute façon, il y en aura d'autres. J'ai déjà du mal avec Naruto. Ils ont fait un paradis dommage. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Et on se basera sur des animés qu'on n'a pas fait. Ça, c'est sûr. C'est clair et net. Et donc, Fairy Tail en fera partie. T'as mis du Jojo et pas du Fairy Tail, j'y crois pas. Ouais, je sais, mais parce qu'en fait, Jojo, ça faisait partie plus du top 10. Je crois, ou du top 20 des succès manga, et Fairy Tail ça fait partie du top 50 ou du top 100 je crois. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais choisi Jojo. Il faisait partie des premiers en fait dans lesquels il fallait que je pioche. Donc voilà. Prochaine fois qu'on fera ça, je serai du soir ou de couper, je ne serai même pas présente, je suis sûr. Après, il y aura plein d'autres soirs. Hein. Il y aura plein d'autres soirs, non top 5. Top 5 de quoi? En même temps, minimum, il y a que des mecs comme nous pour dire ça. Ça ressemble pas de manga avec une dame. Mais non, mais de toute façon, il y en aura plein d'autres des jeudis soirs, vous inquiétez pas. Les rediffusions seront disponibles pour ceux qui veulent y participer. Elles seront disponibles sur ma chaîne YouTube, donc vous aurez toujours accès aux questions si vous voulez vous entraîner comme ça. Ça peut être toujours sympa. T'inquiète, sur 100% comme par hasard, je serai du soir. Chut, faut pas le dire ici. Bah, il y a toutes les semaines un jeudi soir. Bah voilà, exactement, donc... Vous inquiétez pas, il y aura forcément des soirs où vous serez dispo. C'est pas grave. Il y aura des prochaines fois de toute façon. Du coup, j'arrête là. Je vous souhaite une agréable soirée à tous. Je vous remercie tous énormément d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon courage pour la fin de semaine. Je vous revois très vite, voilà, pour jeudi prochain, pour la prochaine Radio Libre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.